très intéressant de voir qu'il y a tout le monde. On a plus chaud avec le masque. Voilà, il faut qu'on enlève. Alors, aux ateliers Jérôme, qui expose trois peintres, et trois grands peintres, Ronald Meuse, Sébastien Jean et Pascal Smart. Voilà, et on commence par Ronald Meuse, qu'on retrouve dans un style totalement différent dans ce tableau. Et moi aussi, j'ai été très très étonné de le voir. Et voilà, mais encore beaucoup de mystère. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de mystère chez Ronald Meuse. Moi j'aime bien, tu vois, c'est très intéressant de voir la quantité de force qu'il y a, tu vois, dans ce tableau-là précisément. Parce que moi j'aime bien, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. La manière dont il joue avec les formes, les lignes, tu vois, te donne l'impression, quand tu regardes le tableau comme ça, oui, tu vois, à l'œil nu comme ça, tu as l'impression que c'est un tableau simple, tu vois, simple, qui n'a pas beaucoup d'éléments, mais en même temps, qui charrie, tu vois, une force, moi que j'aime bien. C'est sobre, il n'est pas dans les couleurs vives. Et il y a quelque chose qui est très concentré. Voilà, et on saute d'un petit univers à un autre petit univers. Alors, moi j'aime bien tu vois, j'ai l'impression, tu vois, le choix des couleurs, tu vois, comme, tu as l'impression que tu as chaque couleur, tu vois, il y a un dialogue entre les couleurs qui donne pour moi toute cette force à cette pièce que je découvre pour la première fois. Hein. C'est ce style moi, que je connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout ce style de Ronald. Il propose trois peintres en exposition, trois grands peintres, Ronald Meuse, Sébastien Jean et Pascal Smart. Donc voilà, l'exposition commence, voilà, on peut commencer où on veut, mais on va être très classique et commencer par le commencement. Quand on ouvre la porte, on tombe sur Ronald Meuse, un tableau 2020, et on peut constater, pour ceux qui ont déjà pu voir le travail de Ronald Meuse, combien il a changé de style. Donc c'est 2020, Ronald Meuse, vous voyez les couleurs, le dégradé et les formes. Et Allenby et moi constations tout à l'heure combien à la fois on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais peut-être pas. Ouais, mais c'est très étrange parce que tu vois, quand tu regardes comme ça le tableau, tu as l'impression que c'est un tableau qui est assez simple, qui n'a pas beaucoup d'éléments. Mais en même temps, tu vois la manière dont il joue avec les formes, les traits, tout ça, et ça te donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et en même temps, que tu as l'impression que c'est vide en même temps. Moi j'aime bien ce style, j'aime bien... Et on peut voir aussi, on peut chercher des dégradés, des couleurs, et on voit comment, à travers chacune des couleurs, il réussit à capter la lumière. Vous voyez, là, on pense à Degas, on se dit, est-ce qu'il n'était pas quelque part dans le soleil brûlé ou voilà, et il capte la lumière, qu'il soit dans le beige, qu'il soit dans le vert ou qu'il soit dans l'ocre. Et voilà, on a la lumière et puis c'est un tableau qui nous parle. Donc une très très belle œuvre de Ronald Meuse, le Ronald Meuse de 2020, avec un style différent, parce que l'artiste il est toujours en exploration. Il essaie toujours de découvrir, en évolution aussi. Donc nous sommes très très heureux de pouvoir faire la connaissance. Moi j'aime beaucoup le mariage aussi des couleurs. Hein. C'est pour moi, c'est très très joli, une habituelle. Ouais, très 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 beau. Et Emilie, si on passait aux autres tableaux. On passe aux autres tableaux. Là, on a Ronald Meuse toujours. Ronald Meuse toujours 2020. Voilà. Mais pour moi, qui est peut-être beaucoup plus. Qui ressemble beaucoup plus à ce que Ronald faisait avant. C'est comme des petites scènes. Ouais. Voilà. Mais c'est super intéressant. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Tu vois, ça te donne vraiment une. Je sais pas, ça pousse à réfléchir quoi. Tu vois, en fait, c'est la multi-interprétation qu'il y a. Et voilà, on peut demander à chaque personne ici ce qu'elle voit dans le tableau et on risque d'avoir autant de personnes que de réponses. Donc voilà, quelqu'un a dit que c'était des petites scènes. Moi, c'est parce que j'avais vu, probablement Allenby non plus. Mais en même temps... Oui, moi j'ai eu l'impression qu'on était dans une forme d'escalier, et voilà, et avec des entrées où, moi je sais pas. Ouais, donc on a l'impression qu'il y a du monde. Je suis plus proche de l'interprétation de Marie-Claude. Moi je vois plutôt, tu vois, un village. C'est comme, tu vois, c'est comme un bidonville. Voilà. Ça donne ça comme une impression. Ouais. Et c'est des
c'est la maison. Et là, on peut dire que peut-être c'est la même inspiration, mais c'est drastiquement différent. La proposition est totalement différente dans ce tableau-là. Moi, je dirais plutôt que c'est la version épurée de ce tableau. Peut-être. Et là, ce sont comme des scènes. Voilà. Des scènes. Là, ce sont l'intérieur du maison. Oui. Et voyez comme le fond, regardez comme le fond du tableau est bien travaillé. Le fond du tableau, et c'est la marque d'un grand peintre. Voilà le fond du tableau. Vous voyez, et là, vous avez fini de regarder les petites scènes ou ce que chacun a vu. Et là, vous entrez dans le fond, il y a de l'espace pour entrer, pour aller, pour revenir, pour être. Alors, les 4 là, moi je dirais que c'est une série en fait, c'est vraiment une série, parce que c'est à peu près le même, c'est la même, ouais, c'est une série. La série s'appelle Corps à Corps. Corps à Corps, voilà. Corps à Corps. Corps à Corps. Tous ce corps à corps. Voilà, c'est une série, vous voyez. D'ailleurs, c'est fait dans. Ouais, voilà, vous voyez, c'est la même dimension. C'est fait. Voilà. Moi, je préfère ce corps. Ça, c'est les 4. Les 4, en fait, il faudrait pour les 4. Oui, les couleurs terre. C'est aussi parce qu'après il était bleu. Oui. Et là, nous sommes encore avec Ronald Meuse. Nous sommes encore avec Ronald Meuse. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire il est dans un autre registre là. D'autres couleurs, tu vois. Moi j'aime bien les formes. Les voilà, formes sont... petit travail. Moi j'aime bien ça. Oui. Ce tableau-là. Et oui, ça te donne beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, Comment je sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une. Est-ce qu'il y a un titre? Il y a une envie de rouge, mais en même temps, il reste quand même dans l'encre. Tu vois, et le mélange qu'il a réussi à faire avec les couleurs, en introduisant un petit vert. Ce tableau me rappelle un portrait de famille. On dirait les parents en haut, les enfants en bas, dans un élément naturel. C'est fort possible. Un portrait de famille. Mais c'est toujours dans la même série de corps à corps. Oui, ils font tous partie de la même série. C'est très bizarre, hein? C'est intéressant en même temps. Ils ont tous été peints en 2020. Voilà, la façon d'interpréter. Ouais, c'est possible aussi. Donc, là, cette pièce est magnifique. Celle-là, vraiment, elle est chargée de détails, mais tellement bien travaillée. Si on se rapproche, on voit des personnages en mouvement, vous voyez, comme des scènes africaines, typiquement africaines, et si on recule, on voit quelque chose d'autre. Ça paraît encore plus clair quand on... Moi, l'idée, tu vois, c'est d'avoir tout ça. C'est les quatre en quadritype. C'est ça, en quadritype. Ouais, c'est les cabanes. Ah ouais. Tu vois, sa maison, sa petite maison là. Les cabanes africaines. Ça, c'est vrai. Mais il y a un élément qui est très important dans tous ces tableaux. Pour moi, il y a une couleur prédominante. Tu vois, c'est le marron. Oui, tu vois que, hein? Les couleurs terre. Terre, voilà, c'est ça. C'est de l'ocre. Ouais, c'est ça. Et tu retrouves, tu vois, dans tous les tableaux, je comprends pourquoi. Mais en fait, dans tous les mélanges de Ronald, il trouve à peu près la même teinte. Quelque chose qui est dans le sobre,
voilà, qui va vers l'ocre. Regardez-moi ce... Même quand il s'essaye dans le... Il dérive vers le rouge, mais tu vas voir que c'est un rouge brique. Voilà, c'est ça. Même quand il est dans une nuance de rouge ou de jaune, il finit par parvenir à cette couleur. J'aime beaucoup cette série. Voilà, à l'ennemi, on est encore dans Ronaldeuse ici. Voilà, bon, normalement, il ne faut pas toucher, mais non, ça me tente. Moi, je suis touché parce que je me demande la qualité du si ce aspect chiffonné était recherché par l'artiste, tu vois. Il y a un aspect chiffonné qu'il a cherché, qu'il a provoqué. Absolument. Ça a été provoqué par l'artiste et c'est pour créer un effet 3D. C'est pour ça, malgré que ça soit peint sur papier, on a préféré ne pas l'encadrer avec la vitre parce que ça permet de faire ressortir les reliefs. Voilà. Et là, on a... Et là, il pose une colle lorsqu'on a envie de répondre à la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du papier mâché ou est-ce qu'il a fait exprès de froisser? C'est du papier biodégradable, semblable à celui-là, mais qu'il a fait exprès de froisser pour créer cet effet de relief. Super intéressant, magnifique. J'aime bien cette technique. Non, ça c'est de l'acrylique. Sur papier, bien sûr. C'est un très très bon peintre. Moi j'aime la transition. Voilà. De Ronald à Pascal. Et là on est dans une explosion de... Mais c'est bizarre. Tu as l'impression que ce tableau-là, tu as l'impression qu'il y a une seule couleur. Mais non, il y a une explosion de couleurs. Je suis d'accord avec toi. Et quand tu regardes l'ensemble, ce que cela donne, c'est fou, hein? Et tous les détails minutieux. Il y a énormément de travail derrière. Énormément de travail. Même si tu descends ici, exactement, se dégrader avec cette fine, tu vois, la machine. Il y a énormément de travail derrière. Énormément. Alors, moi j'aime bien ce tableau. J'aime bien. C'est un beau tableau. C'est un beau tableau, ouais. Voilà, et on va et c'est fou ce qu'il est capable de se renouveler d'un tableau à l'autre. Oui. Là on laisse ce tableau-là. On va de l'autre, parce que moi je mais en saluant la sculpture de Ronaldeuse. Après, vous allez réaliser avec quoi? C'est de la récup, et on voit le taux d'échappement de... C'est de la récup en métal, mais avec un fini impeccable, comme vous le voyez. Et ici, c'est un réservoir de moto. C'est un réservoir de moto et un tuyau d'échappement. Alors tu vois la différence, tu vois, de cette technique de récupération Ronaldeuse comparativement au de l'aglo. Ça, tu vois que ce travail, mine de rien, tu as l'impression que c'est un travail qui a été fait de manière industrielle. Ça veut dire que c'est très bien affiné. C'est très standard. Tu vois, et il y a la finition aussi. Tu vois, c'est tellement c'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup. Mais c'est très fini. C'est très fini. Et on voit tout de suite l'intention du plasticien. Alors que souvent, on peut interpréter différemment les sculptures de baleine. Non, c'est un poisson. Non, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Sous ses ailes. C'est une interprétation de ça. Non, ses ailes sont pliées. Ses ailes sont pliées, ça peut être ici ou quelque chose. Il a appelé ça un oiseau. C'est l'oiseau rouge. C'est un oiseau, c'est l'oiseau rouge. Ouais. That looks like the fin of a fish. I like it. Bien, man. Non, c'est très Et puis ça, voilà. Donc tu mets ça n'importe où chez toi, ça va, c'est bon, ça passe. Et c'est combien? Peggy, c'est à combien l'oiseau? Et on va continue sur le... toujours avec Ronaldeuse. Il y a
Avec Pascal Smart. Et justement, Allenby, je disais tout à l'heure, il est capable de se renouveler de tableau à un autre. Moi, j'aime bien ça. C'est un autre. Mais tu vois le travail qu'il y a, tu vois là. Voilà. Ce n'est pas tout à fait le même artiste qui est là. Tu vois, il se renouvelle de tableau à un autre. Non seulement il est dans d'autres couleurs ici, mais c'est un univers plus ou moins différent de ce que nous avons pu voir ici tout à l'heure. Tu vois, beaucoup de plans, mais en même temps beaucoup de mouvements, tu vois. On sent le tourment, on sent l'envie de dire. Et là, il dit beaucoup de choses en même temps, à travers les couleurs, à travers les formes, et énormément de détails aussi. Énormément de détails. Vous voyez, parce que pour remettre ces petits points noirs, pour aller jusqu'à trouver parce que tu sais, il faut vraiment à un moment s'arrêter pour ne pas gâcher le tableau. Et voilà, et tu sais qu'il y a eu beaucoup de. Et d'après toi, à quel moment il s'est arrêté? Mais je sais non, moi j'ai fini. Non, j'ai fini. Voilà. Ça, c'est mon tableau. Moi, j'ai fait ce que je voulais faire. Voilà, beaucoup de petits détails, beaucoup de temps, et puis il s'est dit, voilà, c'est bon. Non, moi, mine de rien, si on passe à l'autre, ça c'est mon préféré. Moi, je crois. Oui, j'aime aussi. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Non, moi, j'aime beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Dans l'autre, dans ça. Mais on peut voir un oiseau, on peut voir beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut imaginer. Parce que moi, je vois quelque chose de très spécial. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Le sexe. Voilà. Il y a un sexe là? C'est ce que je vois. Tu as un sexe là? En fait, on voit ce dont on a besoin. Moi, j'ai besoin d'un oiseau. Je vois un oiseau. Il y en a qui a besoin de sexe, mais voilà. Je vois un sexe. Tu vois pas un sexe? Voilà. Non, mais vraiment, moi j'aime bien voir, parce que mine de rien, tu as l'impression que ce tableau-là, normalement, te paraît, parce que tu vois, c'est un tableau qui est totalement plat. Mais non, moi, sa technique, je pense qu'il a mis tellement de couches, tu vois, pour arriver à ce que nous avons là maintenant. Il a travaillé beaucoup de couleurs pour arriver à ça. Et puis, ça te donne les dégradés aussi. Des dégradés maintenant bas. Il y a du noir. C'est beaucoup de travail, et c'est très intéressant. Mais il y a du collage aussi. Il y a un collage. Tu as un certain moment. Tu vois, c'est plusieurs techniques. C'est plusieurs techniques. Plusieurs techniques. Tu vois, il y a du collage. Je pense. Voilà, il y a du collage. Moi, je pense comparativement à des autres tableaux, c'est le tableau qui a été le plus travaillé. Moi, je pense que c'est très important pour un artiste, tu vois, d'avoir ce résultat-là. En fait, je pense que c'est le tableau qui a bénéficié de la meilleure inspiration. Je crois, ouais. Ça, c'était un moment de grâce. La meilleure façon de dire. Voilà, un moment de grâce. Et tu as vu la console de Ronald Meuse, c'est une merveille. Non, mais elle va. Ah bon, ça c'est. Ça, c'est Ronald Meuse qui a fait une console. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Non, vraiment intéressant. C'est cool, hein? Ça me rappelle vraiment les rois pliés qu'on me Non, c'est bien travaillé. Tu vois, et même dans le choix des couleurs, il fallait y penser. Tu vois, et ça, c'est du blanc. C'est Ronald Meuse, hein, quand même. Peggy, tu as une idée de combien consoles ça a? 3700. On a déjà parlé. Elle est vendue. Ah oui, et c'est vendu. Ah, c'est vendu? On a trouvé un acheteur. Et là, Roger, si tu veux bien me suivre, on arrive à un moment de très grande émotion où on redécouvre, où on peut revoir certaines des œuvres de Sébastien Jean. Sébastien Jean qui nous a quittés le 24 novembre. Voilà, Sébastien, là nous sommes dans sa période de 2016. Une période très intéressante, les périodes de 2015 et de 2016. Allenby, tu peux me rejoindre. Voilà. Allenby, je disais que nous sommes à une période extrêmement intéressante du travail de Sébastien, qui est la période. Ça, c'est 2016. Voilà, la période entre
Entre 2013 et 2017, voilà, nous avons eu un Sébastien très intense. Et là, voilà, avec les formes, des animaux imaginaires, on a l'impression que ce sont des animaux qui sont enveloppés comme des mobiles. Voilà, donc il était dans ça, et c'est un Sébastien que moi personnellement j'aime. Tu vois, oui. Parce que Sébastien avait cette capacité de pouvoir changer, mais dramatiquement. Radicalement de style à un autre, mais de forme. Oui, de forme, en faisant des fleurs, en travaillant avec aussi du goudron, de la marc de café, tu vois, mais là, c'est un moment intéressant dans sa production. Je dis entre 2013 et 2017. Et justement, tu vas voir, là nous sommes en 2016, 2015, 2014. Donc on est dans cette période-là, 2015 aussi, dans ces eaux-là, tous ces dessins. Donc là c'est vraiment, et je pense que l'ensemble de ces dessins et cette toile résume un petit peu un moment de la vie de Sébastien. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve que la scénographie là, elle est vraiment réussie, que de pouvoir permettre à ceux qui vont venir de découvrir cette période de la vie, de la production de l'artiste Sébastien Jean. Voilà, et vous voyez le changement de couleur, vous voyez le choix du Bristol et tout ça, et vraiment c'est une très belle découverte. Oui, bon, Sébastien, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et je l'ai exposé plusieurs fois, mais tu vois, cette période-là, moi, je pense que ça a été vraiment ma préférée. Ça, c'est vraiment la période où... Après, et quand il a sorti ce qu'il a sorti dernièrement à la dernière exposition à la Maison du Fort, tu as vu que c'est un mec en fait qui réfléchissait beaucoup sur comment réapparaître, tu vois, comment se réinventer. Mais ça, tu vois, tous ces dessins-là, pourquoi je dis que j'aime bien cette période? Parce que quand tu regardes les grandes toiles qu'il a réalisées à la fin, c'est juste ces mêmes dessins, à mon avis, de manière... Voilà. Il revenait vers lui-même, vers ce qu'il était vers les années 2015-2012. Et justement, il y a une très grande toile qui était dans la cour du ski, qui avait été acquise par le Centre d'art, qui rappelle beaucoup cette toile-là. Voilà. Non mais moi je fais pour Télé 20, donc je suis déjà avec une télévision. Tu ne peux pas faire les autres avec nous, c'est bien de faire ça. Et il y a un Sébastien là, Roger, j'ai envie qu'on voit ce Sébastien. Mais ce Sébastien, voilà, ce Sébastien, il est différent. Toujours, tu vois, cette même période de 2015-2016. Cette même période 2016, tu vois. Et là, il est très lumineux, il a beaucoup de lumière dans cette toile. Moi, j'aime beaucoup. C'est une chouette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a énormément de lumière dans cette toile. Et bien sûr, la période, sa période d'or, on va dire. Si tant est qu'il faut choisir une période d'or pour Sébastien, qui quand même, à toutes les périodes de sa vie, a produit une œuvre spectaculaire, majestueuse. Voilà, c'est Sébastien 2016.